Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 18 mai 2015. Avec aujourd'hui une séance encore assez volatile, puisqu'après une ouverture ici quasiment sur le niveau de clôture de vendredi, le CAC 40 donc termine à 5012,31, non sans avoir connu une certaine volatilité, donc on gagne 0,37% sur cette séance, 18 points et demi. Par contre, ce qui est notable ici, c'est qu'on a une volatilité qui est assez forte, puisqu'on a quasiment 100 points entre le point haut et le point bas. Donc des volatilités qui s'enchaînent. Ici, on retrouve un point de contact, encore une fois, sur cette zone des 4950, sur laquelle je vais revenir. Du point de vue des indicateurs, c'est assez stable. On est ici neutre du point de vue du RSI et du stochastique. Le MACD continue à évoluer plutôt à la hausse, ce qui nous donnerait une tendance plutôt haussière. Et du point de vue des volumes, eh bien, on est nettement inférieur à la moyenne sur cette séance, malgré la volatilité du jour. Donc une volatilité qui finalement ressort moyenne, on a la volatilité moyenne qui est remontée un petit peu, on tournait précédemment autour de 1% ici, dans la phase de hausse, et on sent qu'on est dans une phase de consolidation, puisque la volatilité, voilà, elle monte ici jusqu'à atteindre 2. Alors entre 1 et 2, ce sont des volatilités normales, ce sont des volatilités classiques. On n'est pas en ce moment dans une explosion de la volatilité. 2% de volatilité dans une séance intraday, ce n'est pas quelque chose d'énorme. On est dans la norme, dans la moyenne historique de volatilité de la plupart des indices que l'on peut rencontrer. Donc ici, une volatilité qui ressort normale aujourd'hui. Ce qui est de plus à noter, c'est que cette volatilité intervient sur une séance avec des volumes relativement faibles. Alors, si on revient ici sur cette configuration, donc il est à noter une chose, c'est que la zone des 4950, encore une fois, a bien fait son office de déclencheur d'achat. Puisque cette zone, je vous l'indiquais et j'attirais votre attention là-dessus la semaine dernière, à chaque fois que l'on a des bougies ici, déjà on n'a jamais clôturé sous cette zone, et à chaque fois que l'on a des bougies ici qui viennent sur cette phase, et bien à chaque fois on a des rebonds relativement puissants. Donc les rebonds puissants, le premier c'était ici, sur cette bougie. Là on a eu un rebond puissant, ici aussi on a ouvert sous la zone, mais on est venu chercher loin, mais ensuite on est remonté, c'est-à-dire qu'en fait c'est surtout l'amplitude ici des ombres basses, idem pour cette bougie ici. Il n'y a que celle-là où on n'a finalement pas grand-chose, d'accord, sur cette bougie-là. Par contre ici effectivement on ouvre en dessous et on remonte avec une grosse conviction, et donc idem sur cette bougie, on a ici une ouverture, on descend, on vient tester et tout de suite on remonte. Donc on le voit, cette zone est vraiment une zone identifiée comme zone d'achat par bon nombre d'investisseurs, puisqu'à chaque fois qu'il y a des retours sur cette zone, il y a les cours qui remontent par la suite assez rapidement. Par contre, du point de vue de la tendance, on est vraiment dans une phase de continuité, puisque nous avons des contacts donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts sur la bande de Bollinger inférieure, même si par rapport à la dynamique baissière, on a un petit arrêt, puisque par rapport aux premières dynamiques ici où on est venu marquer ici ce point haut, mais ensuite on est remonté ici, on a quasiment fait un contact avec la MM20, on marque un gap baissier et on ne confirme pas, puisque ici sur cette dynamique, on ne vient pas casser, alors que l'on revient une deuxième fois marquer un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, le fait que l'on soit revenu ici deux fois sans inscrire de nouveaux points bas nous montre que nous sommes sur une phase de latéralisation des cours qui pourrait se faire ici entre cette zone des 4900 et cette zone des 5010 points. Donc pour l'instant c'est ce que l'on a, et puis lorsque l'on regarde, alors la figure n'est pas très nette sur le CAC, elle est un peu mieux définie si vous prenez les cotations futures, ce qui peut paraître logique puisque nous sommes en période de versement de dividendes. Donc on a ici un triangle qui ressort de cette phase, alors on peut le tracer, alors tout dépend ce que l'on veut. Voilà, on a ici une première zone de résistance, nous avons 3 points significatifs, si nous considérons ici que nous avons une fausse sortie, et puis sur la zone ici basse, voilà, c'est un peu mieux défini ici, notamment au niveau de ce troisième point. Par contre, ce que l'on peut remarquer, effectivement, c'est que cette formule en triangle symétrique, alors que j'avais tracé un peu plus dynamique précédemment, c'était avant que nous ayons cette bougie,
c'est une figure de continuité. Le triangle est une figure de continuité, notamment le triangle ici symétrique. Symétrique montre qu'il y a donc un support haussier et une résistance baissière avec, on va dire, quasiment la même inclinaison, même si c'est un effet miroir, entre cette résistance et ce support. Donc là, nous avons ces deux zones. Le problème, c'est que l'on rentre dans cette figure par le haut. Et en rentrant dans cette figure par le haut, eh bien, le triangle étant une figure de continuité, eh bien, on visera une sortie baissière. Sortie baissière, donc, il faudra surveiller ici cette zone de support. Si cette zone de support est cassée, on confirmera la baisse du triangle par une rupture du plus bas, à savoir ici cette zone des 4874,90 points. Donc, dans les prochains jours, dans le cas ici d'une rupture de cette zone des, demain on sera entre 4940 et 4950, dans le cas d'une rupture forte et notamment une clôture sous cette zone, là on aura un signal de sortie qui pourra donc préfigurer une phase d'accélération, puisque ici nous sommes sur une phase de congestion. S'il y avait cassure, eh bien on peut penser que les cours accéléreraient fortement à la baisse. Donc ici à surveiller 4874, et puis une éventuelle rupture ici de cette zone de résistance invaliderait ce scénario et nous placerait ici, suite à cette phase de baisse, dans une phase ici de stagnation et de rebond technique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc demain, nous surveillerons ici, dans le cas d'une hausse, la zone des 5056 points. On l'a vu, le tracé est assez... il n'est pas très précis, il pourrait être repositionné. Donc une éventuelle rupture ici de cette zone, eh bien, invaliderait au profit d'un retournement et donc qui serait confirmé par cette zone ici, par une cassure de cette zone des 5099 points. On l'avait tracé et on l'a bien vu sur la vidéo de vendredi. Par contre, une rupture ici de cette zone, on retrouve 4950 et 4940 pour demain, nous marquerait un premier signal ici de mouvement baissier qui serait validé en tendance donc pour la tendance court terme par une rupture de cette zone des 4875 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui sur le fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on retrouve des statistiques avec un peu plus de conviction. Il y a un peu moins de cas significatifs, mais ça semble se préciser. On serait aux alentours des 59% de probabilité baissière pour demain. Donc attention. Non, pardon, haussière. Oui, pardon, 59% de probabilité haussière, donc à partir du niveau d'ouverture sur la statistique de demain, avec des statistiques qui ont l'air assez bonnes. On a une configuration d'après les éléments statistiques sur lesquels je fais travailler les bougies. On a une configuration à peu près similaire à ce que nous avions ici. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.